Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir le cours d'hypersensibilité type 1. On va commencer par des généralités concernant les états d'hypersensibilité, les quatre inclus. Donc les réactions d'hypersensibilité, ce sont des réactions de l'immunité spécifique parce que elle fait intervenir des effecteurs de l'immunité spécifique. Donc les réactions d'hypersensibilité sont des réactions de l'immunité spécifique qui sont dirigées contre des antigènes. Bien sûr, pour chaque type d'hypersensibilité, on a les antigènes spécifiques à cette hypersensibilité. Et cette réaction d'immunité spécifique qui est dirigée contre les antigènes va donner donc lieu à des lésions cellulaires, tissulaires et à des réactions inflammatoires. Les états d'hypersensibilité sont au nombre de 4. Ils étaient classifiés par Gell et Combs en 4 stades, selon les mécanismes immunologiques effecteurs. Donc, le type 1, qu'on appelle aussi l'hypersensibilité anaphylactique ou allergique. Le type 2, qui est l'hypersensibilité cytotoxique ou la médiation humorale, ça veut dire par les anticorps. On a le type 3 ou l'hypersensibilité à complexe humain. On a l'hypersensibilité type 4 qu'on appelle aussi l'hypersensibilité retardée. Donc, les effecteurs humoraux dans chaque hypersensibilité, on a le type 1, l'effecteur c'est les IgE, le type 2, les effecteurs c'est les IgG et les IgM, le type 3 fait des complexes humains qui est en fait avec un antigène lié à un IgG ou la IgM. Le type 4, il n'y a pas de rôle des anticorps, il n'y a que les rôles dans les cellules. On va voir. Pour l'antigène, le type 1, l'antigène est d'origine exogène et il s'agit d'un allergène. Ça veut dire que ce n'est pas un antigène habituel qui donne une réponse immunitaire l'habituelle. C'est un antigène, ça veut dire chez une personne qui n'a pas une prédisposition génétique, qui n'a pas un terrain atopique, il tolère cet antigène qui est l'allergène. Mais chez un patient qui a la prédisposition génétique et le terrain atopique, il va avoir une réponse immunitaire anormale qui est l'intolérance à cet allergène. Le type 2, l'allergène, il s'agit des molécules qui se trouvent sur la surface cellulaire. Le type 3, l'antigène, il est soluble. Le type 4, donc l'antigène, c'est des tissus et des organes. On va voir tout ça dans chaque cours. On va détailler ces notions. Ça, c'est juste pour vous expliquer donc la classification de Gell et Combs. Le temps de réponse, donc pour le type 1, il est rapide, 15 à 30 minutes. Pour le type 2, donc, il varie de quelques minutes jusqu'à quelques heures. Pour le type 3, il est de 3 à 8 heures. Pour le type 4, comme l'on l'indique, il est retardé, il est de 48 à 72 heures. L'aspect, pour le type 1, papule et érythème. Bien sûr, c'est l'allergie à lait cutanée. C'est l'allergie à lait respiratoire, donc les lésions vont être dans les bronches. Mais si c'est au niveau cutané, donc l'aspect de la lésion va être sous forme des papules et érythème. Normalement, ces notions, vous les connaissez de la sémiologie. Donc, papules et érythème. Pour le type 2, on a la lyse et la nécrose. Dans le type 3, on a l'œdème, l'érythème, l'œdème, et on peut avoir jusqu'à la nécrose. Le type 4, on a l'érythème et l'induration. L'érythème et l'induration. Les effecteurs cellulaires, le type 1, l'effecteur, c'est les mastocytes et les eosinophiles qui font partie de l'immunité innée. Le type 2, c'est les anticorps et le complément. Pardon, c'est pas seulement les effecteurs cellulaires, parce que c'est pas mon cours exactement. C'est un cours qui est fait par professeur Kachout de la faculté d'Alger. Donc,
Au niveau histologique, on a le rôle donc le rôle t'as les mastocytes et les eosinophiles le type 1, le type 2 le rôle t'as les anticorps et les compléments, le type 4 on trouve les compléments et neutrophiles, et le type 4 on a les monocytes et les lymphocytes. Ça c'est au niveau histologique. C'est-à-dire s'ils font une coupe histologique au niveau de la lésion, où ils l'étudient par un apathe, et qu'il y a des techniques, l'étude ne va pas être seulement par qui m'a le mastocyte et eosinophile, donc ils peuvent voir ça et reconnaître ça juste par coloration et microscopie optique. Mais pour les anticorps et les compléments, donc il y a des techniques spécifiques qu'on appelle l'immunohistochimie, où on peut donc détecter l'anticorps et le complément par un marquage par fluorescence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut savoir sur le tissu qu'il y a des anticorps ou de la complément. C'est ce que je veux dire. Sur le type 3, on a le complément et le neutrophile. On a le type 4, au niveau histologique, on a les monocytes et les lymphocytes, qui peuvent le reconnaître par coloration et aspect microscopique. Bien sûr, les anticorps et le complément, on a besoin d'un microscope à fluorescence. Les effecteurs immunitaires, le type 3, les 3 premières classes sont des anticorps, IgE, IgM et IgM. Le rôle des cellules T. Exemple de pathologie dans chaque type. Le type 1, c'est l'asthme allergique et le rhume des foins. Le type 2, c'est l'anémie hémolytique de nouveau-né ou la maladie de Goutte Pasteur. On va voir ça dans chaque cours. Le type 3, on a la maladie auto-immune, le lupus érythémateux systémique. On a la maladie de poumon d'éleveur d'oiseaux. Le type 4, on a la test à la tuberculine, l'indiroha pour les gens chez lesquels on suspecte la tuberculose. C'est un tableau qui montre la comparaison entre les différents types d'hypersensibilité. Elle a fait des images où elle a montré donc de façon générale les mécanismes impliqués dans les différents types d'hypersensibilité. Mais bien sûr, on va développer ça dans chaque hypersensibilité. Le type 1 ou les anaphylactiques ou allergique. Donc le mécanisme, c'est il est joué par les IgE qui se fixent à leur récepteur. Le récepteur, tu as le fragment FC des immunoglobulines, le fragment FC. Donc, et les mastocytes, les cellules mastocytaires. On va voir en bas comment on va avoir cette notion de dégranulation. On va la détailler par la suite. Le type 2, qui est cytotoxique, là vous voyez c'est la cellule NK. Par le biais, c'est l'antigène qui se trouve sur la surface cellulaire de la cellule cible, target cell, c'est cellule cible. Il y a l'IgG qui a reconnu l'antigène qui se trouve sur la cellule cible. Par le biais, bien sûr, de son récepteur, le récepteur a le fragment FC qui se trouve sur la cellule NK. Donc, il a stimulé les cellules NK pour entraîner la lyse de la cellule cible. Cette lyse peut être donc jouée soit par les cellules, ou les cellules NK, à travers le récepteur, ou là on peut activer la voie classique de complément. Donc normalement tu as révisé le cours, tu as le complément exactement la voie classique. Donc on va activer la voie classique de complément, on va avoir la lyse par complexe majeur, le complexe d'attaque majeur. Le type 4, on a le rôle des complexes humains, des complexes humains avec des antigènes solubles. Donc ils sont solubles, ils se déposent sur les tissus, le tissu de l'organisme. Cette déposition sur les tissus va stimuler le système de complément, il va stimuler aussi les cellules polynucléaires. On va engendrer des lésions et des réactions inflammatoires les tissus, nos propres tissus. Ça c'est l'hypersensibilité type 3, ça c'est les mécanismes généraux, on va détailler ça dans chaque cours. Le type 4, c'est à médiation cellulaire, on a le rôle des lymphocytes, donc les lymphocytes. Une fois qu'il va reconnaître l'antigène, bien sûr il va reconnaître l'antigène
Une fois qu'elle donc reconnaît l'antigène, elle va donc Naya ne va pas reconnaître l'antigène directement, hein. L'image n'est pas correcte à 100%, hein. Normalement, elle reconnaît l'antigène après présentation par les cellules présentatrices de l'antigène. Les cellules T, ils ont besoin de reconnaître l'antigène présenté par les molécules de CMH qui se trouvent sur la cellule des CPA, les cellules présentatrices de l'antigène. Donc, une fois qu'elle reconnaît l'antigène, ils vont sécréter donc des cytokines, qu'on appelle aussi les lymphokines parce qu'elles sont sécrétées par exactement les lymphocytes. Et donc, elle va activer donc les macrophages, qui sont des effecteurs de l'immunité innée, mais déjà, ils agissent contre l'antigène, mais si ils vont subir l'activation par les lymphocytes, ils vont être plus agressifs, donc ils vont sécréter des médiateurs inflammatoires et ils vont devenir donc ils jouent un rôle donc plus important que lorsqu'elles ne sont pas activées par les lymphocytes. On va détailler donc maintenant la première réaction d'hypersensibilité, ou il y a le type 1, ou allergique, ou anaphylactique. Donc, la réaction d'hypersensibilité de type 1, qui est appelée également l'hypersensibilité immédiate, ou anaphylactique, ou allergique, elle est induite par certains antigènes, appelés allergènes. C'est pas n'importe quel antigène, exactement les allergènes. Elle implique une réponse immunitaire humorale, mais à composante IgE. Donc, on va avoir comme conséquence une réponse immunitaire spécifique type humorale et exactement à IgE. Donc, normalement, vous voyez un peu le cours les lymphocytes B pour avoir donc لازم يكون عندكم des notions au moins عندكم كما نقولوا des notions concernant les anticorps. لازم يكون على بالكم واش كاين في الكور تاع les anticorps, les immunoglobulines, الكور تاع الكومبليمون, الكور تاع les lymphocytes, الكور تاع les cellules phagocytaires, etc. pour mieux comprendre la partie de la pathokamel. Donc, on va expliquer c'est quoi la notion d'atopie, c'est quoi l'atopie. L'atopie, où il y a certains sujets qui sont prédisposés pour produire des IgE en réponse à des antigènes de l'environnement. Ça veut dire lorsqu'ils sont mis en contact avec des antigènes, certains antigènes de l'environnement, ils sont prédisposés pour orienter la réponse humorale vers une réponse humorale à IgE. Donc, certains sujets prédisposés ont tendance à produire des IgE en réponse à des antigènes de l'environnement, et cette réponse anormale est au moins en partie d'origine génétique, elle est le plus souvent familiale. Parce que l'atopie a des sujets prédisposés génétiquement. Cette orientation de réponse vers une réponse à IgE, pas vers une tolérance, parce que normalement il y a un allergène en l'طلاق, ou une réponse normale qui تكون normalement à IgG ou IgM, ou non, هتكون vers IgE. C'est parce qu'il y a une prédisposition génétique qui fait cette orientation. Ces individus qui ont l'atopie ont un taux élevé des IgE circulantes et un nombre élevé d'éosinophiles. Ou les deux parmi les effecteurs tu as la réponse à l'allergie type 1. Ils ont tendance à développer une réponse TH2. Réponse TH2, ça veut dire une réponse, parce qu'on a les lymphocytes T, on a les lymphocytes TH1, T helper. Type 1, les deux sous-populations, on a la réponse qui est jouée par les lymphocytes T helper 2. Normalement, تكونوا على بالكم بهم في الكور تاع les lymphocytes T. في الكور تاع lymphocyte B. Donc, في الكور تاع lymphocyte T, le T helper, comme l'on l'indique, donc il est fait pour aider les réponses immunitaires, cellulaires et humorales. Le T helper 1,
واللي هي une T ACD4. إذا كانت la subpopulation T helper 1, elle va orienter la réponse vers une réponse cellulaire, يعني jouée par les lymphocytes T CD8 qui sont les cellules T cytotoxiques. إذا كان la réponse راحت في une réponse TH2, ça veut dire le T helper هذا il va aider les lymphocytes B pour devenir des plasmocytes et pour qu'elles fassent la commutation de classe et les permutations donc pour faire la commutation de classe, les permutations somatiques, c'est-à-dire pour changer la classe من IgM vers une IgG ou la IgE ou la IgD, et pour faire c'est la commutation de classe. Et les permutations somatiques, c'est pour augmenter l'affinité à la partie variable qui reconnaît l'antigène, mais l'anticorps. La partie qui reconnaît l'antigène avec la partie variable, elle va subir son gène qui code pour cette partie va subir des mutations pour augmenter l'affinité. Pour comprendre ce cours, il faut que vous voyez le cours de les lymphocytes B. Et l'immunoglobuline et les lymphocytes T. Donc, l'atopie, ça veut dire une personne prédisposée génétiquement pour avoir une réponse humorale exactement à IgE. Ils ont un taux élevé d'IgE circulante ou un nombre élevé d'éosinophiles. Et ils ont une tendance à développer une réponse TH2 plus qu'une réponse TH1. Donc, ils ont une tendance pour faire des réponses humorales exactement à IgE plus que les sujets normaux. On a entre parenthèses l'interleukine 4 et 5 ou les cytokines de la voie TH2. هنا ثاني لازم تكون عندكم تتفكروا شويه لو كور تاع لي سيتوكين. L'historique n'est pas important, donc on va surpasser cette partie. Quels sont donc les composants de la réaction d'hypersensibilité de type 1? Donc, les composants nécessaires au développement de cette hypersensibilité. Le premier donc, composant, c'est l'allergène, bien sûr. Il nous faut des allergènes pour avoir cette réponse. Donc, le terme d'allergène désigne un antigène non parasitaire qui est capable de stimuler des réponses d'hypersensibilité de type 1 si des individus allergiques, yani عندهم une atopie. Et ces allergènes sont classés selon leur nature en plusieurs donc, classes. On a les pneumoallergènes, ça veut dire les allergènes inhalés par voie respiratoire. On a les trophallergènes, c'est-à-dire les allergènes qu'on ingère, les photos par voie, donc par le tube digestif. On a les allergènes transcutanés qui touchent donc la peau, on a les allergènes médicamenteux, qui ont l'origine donc médicinale, médicaments. On a les allergènes professionnels, qui sont des produits dans le cadre des maladies professionnelles et dans certains produits normalement ما نلقاوهمش في l'environnement normal يكونوا juste في le lieu de travail تاع la personne avec une usine معين فيهم par exemple une substance bien précise qui peuvent provoquer donc une allergie mais يكونوش في l'environnement normal ولا divina. Voilà. Le deuxième composant, c'est l'anticorps IgE et le récepteur. Donc, les anticorps qui sont impliqués dans cette réaction, les IgE, il faut savoir que les IgE plasmatiques ont une faible concentration au niveau sanguin et une durée de vie courte. Parce que les IgE ont une affinité pour se lier à leur récepteur. Mais pendant longtemps libre dans la solution. C'est pour cela que la concentration au niveau sanguin faible
où la durée de vie, ça veut dire au niveau sanguin, elle est faible. Une fois l'immunoglobuline IgE, elle est produite par le plasmocyte à IgE, la durée de vie au niveau donc, de la circulation est de courte vie, donc elle est 2 à 3 jours. Les 2-3 jours, si elle ne va pas se fixer sur un récepteur, le récepteur TAHA, elle va se dégrader. Donc ces IgE, voilà, ces IgE peuvent persister plusieurs mois si elles sont fixées à leur récepteur. Une fois libre, 2 à 3 jours, pas plus. Une fois fixées sur leur récepteur spécifique à eux, il peut persister, la durée de vie TAHA, elle peut augmenter jusqu'à des mois. On a deux types de récepteurs. On a le récepteur de haute affinité, ou le récepteur de la fraction de fragment FC. Donc on a le récepteur de haute affinité qu'on appelle le RFC epsilon 1. Ça veut dire le récepteur de fragments FC de l'immunoglobuline, epsilon c'est pour IgE, de type 1. Donc, je répète, le récepteur de haute affinité, RFC epsilon 1, récepteur de fragments FC de l'IgE de type 1. Le récepteur, le RFC epsilon 1, il est présent en grand nombre sur les mastocytes, les basophiles, et en faible nombre sur les éosinophiles et les macrophages. On a un autre récepteur pour les IgE qu'on appelle le récepteur de faible affinité, qui est le récepteur de fragment FC de l'immunoglobuline IgE type 2, ou le RFC epsilon 2, qu'on appelle aussi le CD23. Il est présent sur les éosinophiles, les plaquettes, macrophages, les cellules de Langerhans et les lymphocytes B.